وأولاد علي بعوازي بلندر الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. نار تكبير، الله نار رسالة، يا رسول الله. نار هدري، يا علي، هدري، يا علي. والعلي وأولاد علي بعوازي بلندر الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. Salam alaikum, vous allez bien? Aujourd'hui, nous nous sommes réunis car nous allons parler un peu de notre très chère dame, Bibi Fatima Zahra alayhi salam. Pour une bonne organisation, vous allez prendre la parole chacun votre tour. Ok, Inch'Allah. Naïm, tu peux nous parler un petit peu de cette dame extraordinaire? Oh, bien sûr. Bibi Fatima Zahra est une sœur. Elle est la meilleure dame sur terre. Son père est Massoum et son mari est imam. Et ses deux enfants sont aussi des imams choisis par Allah. Masha'Allah, vous vous rendez compte de l'importance de cette dame? Idiane, tu peux rajouter quelque chose? Oui, Bibi Fatima est une femme remarquable, courageuse, sabira, très à l'écoute des autres. Souvent, nous sommes mis à l'épreuve. Nous sommes mis à l'épreuve à travers nos moyens de subsistance, notre santé, notre éducation ou nos enfants. Il n'existe pas une personne sur terre qui ne soit mise à l'épreuve dans un de ces 4 domaines durant sa vie. Rasoul Khuda devait donc prendre son mal en patience et ignorer les moqueries des gens, jusqu'au jour où Allah subhanahu wa ta'ala révéla le verset suivant. Nous t'avons certes accordé l'abondance. C'est à ce jour que Rasoul Khuda et Bibi Khadija furent bénis par la naissance de Bibi Fatima. Subhanallah, oui, l'abondance. Tous les aïmas sont des descendants de Bibi Fatima Zahra alayhi salam. Shadman, qu'est-ce que tu en penses? Iliane a raison. On peut passer une journée entière ou même une vie entière à parler de cette femme unique. On raconte que lorsque Bibi Fatima Zahra alayhi salam naquit, le saint prophète l'a humée fréquemment et disait: de Fatima émane l'odeur du Jannat. Lorsque Bibi Khadija alayhi salam était sur le point de donner naissance à Bibi Fatima Zahra alayhi salam, aucune femme de la Mecque ne va l'assister. Et elle disait: vous avez épousé Mohammed, l'imposteur, le magicien, le sorcier. N'espérez pas qu'on vous aide à accoucher. Hadi, tu veux continuer? Allah subhanahu wa ta'ala est le meilleur assistant. Lorsque les femmes accouchent, elles souhaitent avoir leur mère, leur sœur ou membre de leur famille à leur côté. Mais personne n'était auprès de Bibi Khadija alayhi salam. C'est alors que d'après un hadith, Allah subhanahu wa ta'ala envoya 4 femmes des cieux pour venir en aide à Bibi Khadija. Nous retrouvons Bibi Maryam, la mère de Nabi Isa, Hawa, la femme de Nabi Adam, Kulsum, la sœur de Nabi Moussa, et Bibi Asya, la femme de Phil-On. C'est alors que Allah subhanahu wa ta'ala permit à Bibi Khadija de donner naissance à Bibi Fatima alayhi salam. Masha'Allah. Abbas, tu veux rajouter quelque chose? Oui, au fait, à ce moment, dû à la méchanceté des Korachites, les musulmans étaient obligés d'aller dans la vallée d'Abu Talib et y rester pendant 3 ans. Jayane, tu peux terminer? Oui, Bibi Khadija alayhi salam dépensa tout son argent pour l'islam. Ainsi, Bibi Fatima assistait dès son jeune âge à ces difficultés. Suite à cela, sa mère mourut. Bibi Fatima devient orpheline très jeune. Tout ce qu'elle a à présent était son père. Elle vit qu'on se moquait de son père, qu'on le ridiculisait et qu'on l'insultait maintes fois. Elle est passée par de nombreuses difficultés. Rasulullah l'adorait. Malgré cela, après la mort du saint prophète, les Qurayshites causèrent beaucoup de tort à cette prestigieuse dame. Merci beaucoup, j'ai été très heureux de discuter avec vous. Faisons tous ensemble un salawat en l'honneur de Bibi Fatima Zahra alayhi salam. اللهم صل على محمد وآل محمد. نار تكبير، نار رسالة.
محمد صلوات. محمد وآل محمد صلوات.